Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au grand Dieu, redoutable, puissant, le Dieu qui unit son peuple, le Dieu qui assemble, le Dieu qui nous donne sa faveur et sa présence chaque jour, parce qu'il est omniprésent, il est un Dieu fidèle, il est le Tout-Puissant. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la nourriture de ton âme, la parole de Dieu qui te donne l'allégresse, la parole de Dieu qui te fortifie, la parole de Dieu qui t'édifie. Je suis venu te donner la parole de la vie qui est capable de changer ta vie, qui est capable de te libérer, qui est capable de t'édifier en fait que tu sois l'enfant de Dieu, que tu vis une vie qui impacte dans la présence de Dieu. Et la Bible nous enseigne que si nous avons un cœur pur, Dieu nous révèle des choses secrètes, des choses cachées. Je suis venu encore t'apporter la parole de Dieu afin que ta vie vive selon le plan de Dieu. Et comme la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, on nous dit le verset 15, verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Verset 15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Verset 16, soyez toujours joyeux, priez, le verset 17, priez sans cesse. Verset 18, rendez grâce en tout chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, être, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ici, il est question de nous rappeler que nous devons avertir à ceux qui vivent dans le désordre, l'indiscipline, et de consoler les cœurs abattus, supporter les faibles. Mais le verset que je suis venu vous apporter, le message d'édification, c'est le verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». La Bible nous recommande à la prière, mais la Bible ne nous recommande pas à l'indiscipline dans la prière. Parce que quand nous voulons prier, il faut de la discipline, il faut de l'ordre, il faut un dévouement, un engagement, il faut un temps. Mais aujourd'hui, les chrétiens vivent dans l'indiscipline de la prière et ils attendent que ce Dieu-là les exauce dans le désordre et dans l'indiscipline. On ne peut pas se lever comme ça, prier au hasard, prier à n'importe quelle heure, à n'importe quel temps. Il y a des temps où Dieu est révélateur, il y a des temps aussi où le diable s'y attaque. Mais tu dois connaître pourquoi Dieu nous dit d'avoir la discipline dans la prière. Et on nous dit ici, dans Genèse 1, le verset 5 au verset 6, on dit, Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu n'a pas créé le temps pour que les hommes vivent selon leur temps. Si une journée fait 24 heures, c'est que Dieu a divisé en 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 fois 8 fait 24 heures. Il y a 8 heures de travail, 8 heures de repos, mais 8 heures aussi que nous devons apprendre à avoir la consécration avec notre Dieu. Parce que la prière est la relation avec Dieu. Mais la prière où il y a la discipline, c'est cette prière qui est efficace. Parce qu'il faut prier par la foi, mais il faut prier dans la discipline. On ne prie pas pour prier. Quand on veut prier, il faut d'abord qu'on ait la parole de Dieu dans le cœur. Qu'on connaisse la parole de Dieu, qu'on connaisse à qui nous adressons nos prières. Quand vous dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que nous savons qui il est dans les cieux. Il n'est pas sur la terre, il est dans les cieux. Mais comme il est esprit, il se révèle partout.
il est omniprésent, il est omnipotent. Il est le Tout-Puissant et encore il se révèle partout. Donc Dieu est capable d'utiliser plusieurs manières pour venir adresser sa parole, son message à tout un chacun. Mais nous devons savoir que Dieu ne va pas venir n'importe. Il ne va pas venir sur la vie d'une personne qui vit n'importe comment. Il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu. Ils vont sur des montagnes à jeûner, à prier. Il faut que vous sachiez que sur la montagne de Sion, la montagne de Sinaï, là, Dieu a révélé sa présence, son exaucement. Il a parlé à ses serviteurs parce qu'ils ont eu de la discipline dans leur vie. Moïse n'est pas monté comme ça sur la montagne de Sinaï, seulement comme ça, ses péchés. Il a suivi des principes. Aaron n'a pas rencontré Dieu dans l'expiatoire pour rien. Il a suivi des principes jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu dans l'autel très saint. Voilà. Donc il y a de la discipline dans la prière. Il faut aussi connaître cette discipline. C'est pourquoi on a dit d'avertir ceux qui vivent dans le désert. Les chrétiens prient au hasard, n'importe quel moment, n'importe quel lieu. Et ils veulent que Dieu, et c'est pourquoi Dieu les exauce. C'est pourquoi les prières dans l'indiscipline là n'attirent pas la faveur de Dieu. On dit il y a un soir, il y a un jour. Donc il y a eu d'abord la nuit et le jour. Vous voulez que Dieu vous bénisse la journée. Dieu vous élève la journée. Dieu ne bénit pas l'homme la journée. Dieu bénit l'homme la nuit. Parce que Dieu a créé le jour, la lumière. Le jour qu'il a créé, qu'il a appelé la lumière. La lumière qu'il a appelée jour est différente de la lumière de Dieu. La lumière jour représente le temps qu'il donne afin que l'homme puisse être conduit selon son temps. Le temps que Dieu donne à l'homme pour qu'il puisse travailler, qu'il puisse faire toute son œuvre là. Il appelle ce temps le jour parce qu'il sait que l'homme sera obligé de suivre ce temps-là pour œuvrer, pour travailler. Donc il appelle la lumière jour parce qu'il sait que cette lumière va orienter, elle va guider, elle va montrer l'homme quel chemin emprunter, comment il doit vivre. C'est pourquoi quand il fait jour, l'homme sait voilà ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. Il appelait les ténèbres la nuit parce qu'il sait que dans la nuit, elle est ténèbre parce que l'homme dort. L'homme ne sait pas ce qu'il y a. L'homme ne sait pas ce qu'il y a dans sa pensée. L'homme ne sait pas ce qui se passe la nuit. Donc c'est pourquoi il appelle ténèbres parce qu'il sait qu'il y a un monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe la nuit qui est obscur. Mais que lui, il est le Dieu de lumière la nuit. Donc Dieu, sa lumière est intense. Sa lumière est gloire. Sa lumière est feu. Sa lumière est puissante la nuit. Mais le jour, il envoie la lumière de la vie. La lumière pour nous guider, pour nous orienter. Donc si tu te lèves à midi, tu pries que Dieu n'a qu'à te bénir. Tu te lèves à 10 heures que Dieu n'a qu'à te bénir. Tu ne peux pas comprendre. La bénédiction vient avant qu'il fasse jour. La faveur de Dieu vient avant qu'il fasse jour. Mais il faut connaître la discipline dans les heures de prière. La discipline dans les heures de prière. Il y a un soir, il y a un jour. Un jour. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Rectificatif. Il y a un soir, il y a un matin. On n'a pas dit qu'il y a un matin, il y a un soir. Il y a un soir et un matin. Parce que Dieu a d'abord fait les choses la nuit. Et le matin, il s'est levé la vue. Il a contemplé. Ah, tout est glorieux. Et il y a un soir, il y a un matin. Donc, tous les chrétiens ne peuvent pas avoir l'indiscipline. C'est pourquoi il a dit ici, dans 1 Thessaloniciens 5 encore, le verset 5 au verset 7. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivent, s'énivent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Nous ne sommes pas des enfants de la nuit, nous sommes des enfants du jour. Nous sommes des enfants qui impactent la nuit, qui dominent la nuit, qui possèdent la nuit, qui veillent dans la prière la nuit pour que la journée nous possédons, nous vivons dans la gloire, dans la grâce, dans la bénédiction de Dieu. Donc si la journée tu n'as pas ta bénédiction, tu n'as pas ta grâce, tu n'as pas ta faveur, ça veut dire que la nuit quelque chose se passe dans ta vie qui est obscur. Et tu dois faire de telle façon pour veiller la nuit, pour connaître la pensée de Dieu. Donc je suis venu vous apporter le message, connaître les secrets des heures de la prière pour recevoir la bénédiction. Connaître le secret des heures de la prière pour recevoir la bénédiction, la délivrance et aussi l'accomplissement et l'exaucement des prières. Il faut connaître les secrets de tes prières.
Secret des heures de prière pour avoir l'exaucement. Il y a des heures que quand tu pries, Dieu t'exauce. Il y a des heures quand tu pries, Dieu te délivre. Il y a des heures quand tu pries, Dieu te donne la grâce. Il y a des heures quand tu pries, Dieu aussi agit dans ta vie. Dieu a dit de prier sans cesse, mais il n'a pas de mettre de l'indiscipline dans la prière. On ne se lève pas prier n'importe comment, il faut connaître les heures. Et avec ces heures, maintenant, tu peux impacter dans le royaume de Dieu. Tu peux recevoir beaucoup de choses pour impacter sur la terre. Dieu a dit quoi? Ce que tu liras sur la terre, tu le lis dans les cieux. Ce que tu délais sur la terre, tu le délais dans les cieux. Mais ce pouvoir a été donné pour que tu respectes ta vie de prière, ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pourquoi je commande d'abord la nuit pour venir le matin. Parce qu'il y a un soir, il y a un matin. Le soir commence à partir de minuit. De minuit à 3 heures du matin. De minuit à 3 heures du matin, c'est le temps des ténèbres. Quand il fait minuit, de minuit à 3 heures, c'est le temps des ténèbres. C'est la journée de Dieu qui commence. La journée de Dieu commence à minuit, alors que la journée de Satan, de ces démons-là, commence à partir de 6 heures. Et voilà, à 6 heures, quelque chose va te dire, lève-toi, tu vas aller travailler et tu oublies la pensée de Dieu. Mais la journée de Dieu commence à partir de minuit. C'est le temps, minuit à 3 heures, c'est le temps où les puissants mystiques, où les mânes, les puissants sataniques choisissent pour poser des pièges, pour poser des attaques, pour amener des attaques. Oui, je dis minuit à 3 heures du matin, c'est les heures où les puissants mystiques, les sorciers, les puissants sataniques, les puissants diaboliques, les forces occultes, ils se lèvent pour poser des pièges, des attaques contre les croyants, contre les chrétiens. C'est l'heure où ils prennent le contrôle des rêves. C'est le temps de contrôle des rêves. Minuit à 3 heures, c'est l'heure où les puissants sataniques et sorciers contrôlent les rêves. Donc à cette heure-là, si tu dors et tu rêves, et ils commencent à entrer dans ta vie, dans le sommeil, pour contrôler ton rêve, pour dominer tes rêves et pour pouvoir poser des pièges dans ton esprit là, afin de pouvoir t'amener dans l'obscurité, dans le péché. Vous allez voir que de minuit à 3 heures, c'est l'heure où tu es attiré à vouloir faire commettre le péché. À partir de 3 heures du matin, si tu n'as pas prié, tu vas commencer à faire l'adultère, la masturbation et commettre des péchés impudiques à partir de 3 heures du matin. Donc c'est pourquoi de minuit à 3 heures, si tu ne veux pas que les puissants des sorciers contrôlent ta vie, si tu ne veux pas que les puissants des sorciers contrôlent, fais une demi-veillée de minuit à 3 heures. Tu te lèves, tu pries pour pouvoir prendre le contrôle sur eux. Tu te lèves, tu pries pour pouvoir prendre le contrôle sur eux et pouvoir prendre le contrôle du jour. Parce que tu vas prendre le contrôle de la journée de Dieu. Parce que la journée de Dieu commence à partir de minuit. Et lorsque tu te lèves de minuit à 3 heures, tu fais une demi-veillée de brisement. Ces heures sont faites pour faire des brisements et des méditations de la parole de Dieu. Donc, si tu te lèves de minuit à 3 heures, tu détruis les pierres de Satan, tu détruis les œuvres, tu détruis tout ce qui est planifié par rapport à ta bénédiction. Parce qu'à minuit à 3 heures, ils veulent voler ta bénédiction, ils veulent voler ta grandeur. En ce moment, tu dois prier, faire des auto-brisements. Confier ton esprit à Dieu, confier ton âme à Dieu. Tu vas voir qu'à cette heure-là, tu as la domination sur les sorciers, sur les puissants sataniques, sur les puissants de ténèbres. Et je dis toujours, les chrétiens de minuit à 3 heures, ceux qui n'arrivent pas à rêver, ceux qui ne rêvent pas, ceux qui n'ont pas de rêves, c'est ceux-là même qui à minuit à 3 heures, ils dorment. Parce qu'à cette heure, si tu dors profondément là, le diable entre dans ton esprit, il vole, commence à impacter dans ton esprit, il t'empêche de rêver parce qu'il contrôle ton esprit pour ne pas que tu rêves, ne pas que tu reçois la vision de Dieu, pour ne pas que tu reçois la grâce, ta bénédiction spirituelle. Alors que c'est à cette heure-là que Dieu aussi commence à donner sa faveur, sa grâce à son peuple. Donc c'est très important de se lever, prier à cette heure. Très, très, très important, vous les chrétiens. Si vous ne vous priez pas à l'heure là, vous allez avoir des difficultés. Oui, vous allez avoir des difficultés parce que c'est une heure très, très importante. C'est pourquoi tu ne dois pas être affaibli. Minuit à 3 heures, tu ne dois pas être affaibli. Ésaïe 40, le verset 27 a dit, verset 26, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante.
Il n'en est pas une qui fasse défaut. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 28. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonner son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défiance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes s'ensellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En ce moment-là, tu dois confier ton sommeil, confier ton corps, ton âme à Dieu. De minuit à 3 heures, c'est l'heure que tu dois recommander ton passé, ton esprit à Dieu. C'est l'heure que tu dois dire, Seigneur, je suis fatigué, renouvelle ma force, renouvelle ma pensée, renouvelle mon corps, donne-moi la vigueur, afin que je ne tombe pas en défiance. Seigneur, je suis épuisé de toute ma journée, restaure-moi. Et tu te lèves, tu fais une autodélivrance. Même si tu n'as pas pu prier de minuit à 3 heures, tu peux prier à partir de 1 heure à 2 heures, c'est très important. Ces prières sont très efficaces si tu ne veux pas que les puissants des sorciers volent ton sommeil et volent tes pensées, volent ta destinée, volent tes rêves. Maintenant, entre 3 heures à 6 heures, c'est avant l'aube, avant le lever du jour, avant l'aurore. De 3 heures à 6 heures, c'est le temps qui est l'aube, avant le lever du jour. C'est le temps où les méchants cherchent à mettre en exécution leurs pièges. Ouais. La plupart des gens qui échouent la journée, qui ont des mauvaises décisions, la journée qui sont tourmentés, qui sont épuisés, la journée qui sont fatigués, la journée là qui sont tristes, qui reçoivent des émotions fortes de tristesse, d'amertume, de blessures, c'est ceux-là qui préparent de 3 heures à 6 heures. Parce que 3 heures à 6 heures, c'est l'heure où les puissants des méchants cherchent à te piéger. Ils mettent en exécution leurs pieds. Ils commencent à attaquer ton sommeil. Ils commencent à attaquer ta vie. Ils commencent à amener des maladies spirituelles. Ils commencent à amener des attaques terribles et intenses dans ton corps. Donc tu commences à ne plus vivre ta vie. Tu es transporté dans un monde ténébreux. On amène ton esprit dans un monde ténébreux. On peut amener dans un cimetière. On peut amener dans un lieu de ténèbres. Et à ce moment, ils contrôlent. Ils ont une emprise sur toi au point même que tu dors comme quelqu'un qui est mort. Et ils œuvrent en toi, ils utilisent ton corps, ton âme est passée, ils noircissent ton âme et ils veulent œuvrer pour accomplir les pièges et détruire. C'est pourquoi c'est le temps que tu dois bénéficier de la grâce de Dieu. C'est le temps où tu dois bénéficier des secours de Dieu. C'est le temps où tu dois bénéficier de la force de domination de Dieu. Oui, Josué 6, verset 15, on dit que Josué, dès avant qu'il ait l'aurore, Josué était assis, il se posait la question, comment nous allons faire pour traverser cela? L'âne de l'Éternel est venu. La messe est venue dire, Josué, pourquoi tu es inquiet? Avant l'aurore. Parce que Josué était là à 3 heures, il veillait. Il veillait et il demandait à ce que Dieu vienne à son secours. Il cherchait le secours de Dieu. C'est pourquoi tous les chrétiens qui savent qu'ils ne sont pas dans le réveil spirituel doivent être capables de se lever de 3 heures à 6 heures pour demander le secours de Dieu, pour demander la grâce de Dieu, pour demander la bénédiction de Dieu, pour demander à Dieu d'accorder cette bénédiction dans leur journée, pour demander à Dieu de les accompagner. C'est pourquoi je dis que c'est très important de prier avant l'aurore. Très important de prier avant l'aurore. Il faut prier avant l'aurore. Parce que c'est le temps de ta restauration. Si tu veux vivre une bonne journée, si tu veux vivre une journée de grâce, une journée de bénédiction, de faveur, il te faut te lever de 3 heures à 6 heures prier. Donc, si tu sais que tu ne peux pas te lever à 3 heures, grouille te lever à partir de 4 heures, prie jusqu'à 6 heures. Tu médites la parole de Dieu, tu fais des prières d'auto-brisement et à partir de 5h30, tu fais ta prière matinale. Parce que les prières avant l'aurore sont les prières les plus efficaces pour dominer, pour emporter, pour gagner, pour vaincre. Parce que là, tu détruis le prière de l'ennemi, tu anéantis le prière de Satan, tu détruis le prière des méchants. Et tu te lèves et puis tu combats sur eux dans la prière pour remporter la victoire. Donc c'est très important de prier avant l'aurore. De prier avant l'aurore. C'est pourquoi Exode 14, à partir du verset 24 au verset 31, on nous dit ici, le verset 24, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens.
Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Vous voyez comment Dieu est venu donner la restauration, la consolation, le secours au peuple d'Israël à la veille du matin. À la veille du matin, c'est entre 3h et 6h. Mais regardez, ils sont arrivés, c'était la nuit. Et Moïse se demandait comment faire pour traverser cela. Il fait déjà nuit. Mais l'Éternel est venu les secourir à la veille du matin, entre 3h et 6h. Donc c'est très important de prier à ces heures-là. Et si nous lisons Michée 2, verset 1, on dit, dès l'aube, Michée s'est levé, il a prié. Dieu est venu le secourir. Donc c'est très important de prier avant l'aurore. Michée 2, verset 1. Très important de prier avant l'aurore. Parce qu'il y a un Dieu défenseur, un Dieu qui secoue. Je vais exhorter les chrétiens de prier de 3h à 6h. C'est des prières très importantes. C'est des prières qui impactent, c'est des prières qui dominent. Maintenant, entre 6h à 12h, c'est l'heure d'adoration, c'est l'heure de méditation, c'est l'heure des activités. L'Éternel dit à l'homme, de 6h à 12h, l'homme doit travailler. Si un chrétien ne travaille pas à cette heure-là, il va vieillir vite. Parce que c'est l'heure où Dieu renouvelle ta force, t'a donné la vigueur. Et toi, tu prends cette vigueur pour aller dormir. Tu prends cette force-là pour aller t'asseoir, allonger, dormir jusqu'à 12h. Tu vas rater ta vie. Tu vas devenir inutile. Si la plupart des gens qui dorment de 6h à 12h, là, ils n'arrivent pas à impacter sur cette terre. Parce que Dieu les a donné la rosée. Dieu les a bénis avant 6h. Dieu les a donné la force. Dieu les a donné le secours. Dieu a rétabli leur bénédiction. Et ils prennent cela, ils vont dormir. Non. 6h à 12h, c'est l'heure de travail. C'est l'heure de prendre le plan de Dieu. C'est l'heure de prendre la promesse de Dieu à accomplir ça sur cette terre. C'est l'heure de rendre ce que Dieu t'a donné sur cette terre. Donc c'est l'heure de travailler. Si tu es un adorateur, c'est l'heure que tu vas préparer ton chant. Si tu es un prédicateur, c'est l'heure que tu prépares ton message. C'est l'heure que tu médites la parole de Dieu pour encore nourrir ton esprit et préparer. C'est l'heure que tu es en train de préparer ton message. Parce que là, tu es en train de mettre ce que Dieu t'a donné. La promesse que Dieu t'a donné, la bénédiction, la faveur, la connaissance, là, tu es en train de la mettre, donner ça à la terre. Donc c'est très important, cette heure. Maintenant, entre 12h à 15h, c'est le temps de l'agonie. C'est le temps de stress, c'est le temps de l'assoupissement. C'est le temps difficile pour le combat. Parce que 12h à 15h, c'est le temps de combat. Et moi, je vais exhorter les chrétiens. Ces heures-là, c'est très bien de prier. C'est très bien de prier pour les malades. C'est très bien de prier pour vos besoins. C'est très bien de prier pour vos inquiétudes. C'est très bien de prier pour vos émotions. Parce que c'est très, très efficace, ce genre de prière. Quand vous priez à cette heure-là, il y a un Dieu puissant, un Dieu révélateur. Il y a un Dieu qui est capable d'accomplir de grandes choses dans vos vies. Donc, je dis toujours, il faut connaître les heures de prière. Il faut connaître à quel moment Dieu te demande de prier. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas les heures. Et c'est difficile. Quand je dis c'est l'heure de l'agonie, là, si nous lisons dans Matthieu 27, à partir du verset 45. Matthieu 27, à partir du verset 45. Matthieu 27, à partir du verset 45. On nous dit, le verset 40, le verset 46 nous dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, on nous parle ici de la 9e heure. Mais beaucoup de chrétiens disent, la 9e heure, c'est quelle heure? C'est 9h le jour ou 9h le soir? Parce que beaucoup de chrétiens se demandent, c'est quelle heure? Et on dit quelques-uns de ceux-là qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre un époux qui remplit de vinaigre, l'un fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons voyons si Élie viendra le sauver. Christ a demandé, il était dans l'agonie, dans la difficulté. Mais l'agonie a commencé de 12h jusqu'à la 9e heure. Parce que c'était tellement difficile. C'est tellement difficile depuis le matin.
On l'amène ici, on l'amène ici, on le frappe, on l'injure, on le critique, on fait cela. À partir de 12 heures, il vit des difficultés, des épreuves, jusqu'à la 9e heure, au point même qu'il demande même à ce que Dieu même vienne l'aider. Il dit, pourquoi tu m'as abandonné? Christ a tellement souffert. Nous devons apprendre à comprendre que quand 12h et 15h arrivent, ce n'est pas une heure que tu dois chercher des problèmes. Parce que les tensions montent, le soleil s'intensifie, la chaleur augmente, les épreuves augmentent. Donc ce n'est pas l'heure qu'il faut demander à Dieu demander à Dieu de dormir, demander à Dieu de... Non, tu dois demander à Dieu de restituer ton émotion, de restaurer ta mémoire, de restaurer ta pensée. C'est très important. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui disent que c'est difficile pour moi parce que quand j'arrive à cette heure-là, je suis fatigué, je suis abattu parce que c'est l'heure de l'agonie. C'est l'heure que tu dois prier. C'est le temps des ténèbres de la terre où l'ennemi envoie des émotions fortes. Il envoie des émotions difficiles. Job l'a vécu. Si nous lisons Job 5, verset 12 à 15, Job nous parle de cela. Job nous parle de comment il a souffert dans l'agonie. Lorsque le soleil se lève, lorsque le soleil monte à un certain degré, Job dit que son agonie augmentait, les émotions étaient difficiles. Et c'est compliqué. Et si nous lisons encore dans Acte 22, à partir du verset 6 au verset 9. Acte 22, au verset 6 au verset 9. On nous dit ici, le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire mourir. Comme j'étais en chemin et j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Verset 7. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tellement que Saul dit que vers midi, tout à coup, une lumière est descendue du ciel pour venir dire, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Je sais, j'écris que vers midi, c'est l'heure de l'agonie, des difficultés. C'est pourquoi il est venu dire à Saul, pourquoi tu me persécutes à cette heure? Pourquoi tu me persécutes? Et Saul a compris que l'heure que lui, il était là, c'était l'agonie que Dieu révélait. Ce que lui, il avait fait aux chrétiens là, le temps était assez maintenant qu'il arrête. Donc tu dois comprendre que c'est l'heure où le diable amène des émotions. Tes ennemis disent, le diable dit à tes ennemis, augmente encore les épreuves, amène encore les difficultés. Et c'est l'heure encore que toi, tes émotions sont blessées. Tu es touché, tu es affecté. Et moi, je t'ordonne à cette heure-là de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas une heure de prier. 12h à 15h, ce n'est pas pour prier, c'est pour méditer la parole dans le calme. Tu dois prier et puis méditer la parole. Déclarer la parole. Tu médites la parole, tu déclares. Tu médites la parole, tu déclares. Tu médites la parole, tu déclares. Tu vas voir que Dieu va changer tes émotions à cette heure-là, de 12h à 15h. Très important. Il faut rester dans la parole de Dieu pour être libéré. Et c'est pourquoi l'Éternel apporte la délivrance. Psaume 91, verset 5 à 6, on dit que Dieu vient nous secourir. L'Éternel vient secourir ses enfants. Donc tu dois savoir quand tu es dans l'agonie de 12h à 15h, tu dois méditer la parole de Dieu pour restaurer ton esprit afin de continuer encore la continuité du temps de 15h jusqu'au soir. Entre 15h et 18h, c'est le temps où l'Éternel visite ses enfants par la prière. Et moi je dirais aux serviteurs de Dieu, c'est les heures des intercessions. Entre 15h et 18h, c'est les heures d'intercession. Si tu es serviteur de Dieu, ou bien tu es dans l'œuvre de Dieu, tu dois prendre 15h et 18h pour intercéder pour les âmes, pour intercéder pour les fidèles, pour intercéder pour les chrétiens. C'est l'heure que l'Éternel te demande, c'est l'heure qu'il visite ses enfants dans la prière. Donc c'est pourquoi j'exhorte aux églises de faire les cellules les après-midi. Pas faire les cellules de prière les matins, les cellules de prière les après-midi. C'est très important. C'est le temps de l'offrande. C'est le temps de l'offrande du soir.
C'est le temps de la délivrance, c'est le temps de l'exaucement. C'est le temps encore où l'Éternel vient te dire, ah, tu as traversé l'agonie, les difficultés, voilà encore, je viens te restaurer, je viens te bénir. De la même manière qu'il bénit avant l'aurore, entre 3h et 6h, il te donne la position, donne la grâce. De 6h à 12h, il te dit, va travailler. Chante, adore Dieu, fais ce que tu veux de 6h à 12h, mais reste dans ma présence. Mais de 12h à 15h, l'Éternel sait que c'est le temps de l'affliction. Donc, c'est le temps où tu dois prier, mettez la Bible pour qu'il chante tes émotions. Mais de 15h à 18h, c'est l'heure de rétablissement encore, comme il t'a rétabli le matin. Donc, c'est pourquoi ces heures-là, c'est très important d'intercéder. D'intercéder, de prier pour les autres, pour que Dieu les restaure, Dieu les délivre. C'est pourquoi je dis toujours que c'est l'heure que tu dois rester dans la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent que je veux rester dans la présence de Dieu, mais ils ont des difficultés. Ces moments-là, c'est très important d'avoir la présence de Dieu. Moi, je suis une personne, à part de 16 heures comme ça, j'aime prier, j'aime méditer la parole de Dieu. Parce que c'est une heure que je vois que Dieu me parle beaucoup. De 16h à 18h, c'est l'heure vraiment où je vois la restauration du peuple, la restauration des malades, la restauration des âmes. Toute douleur que tu travailles le matin, à partir de 16h, le temps change pour te restaurer. Donc c'est l'heure de visitation, c'est l'heure de restauration. Et c'est très très important de rester dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de croire à cette parole. C'est très important aussi de croire à la promesse de Dieu en cette heure-là. C'est pourquoi vous ne devrez pas douter à ces heures. Il faut garder votre foi et continuer à croire que ce Dieu-là est capable de vous bénir, de vous exaucer. Je voudrais encourager les chrétiens à aimer les prières d'intercession de 15h à 18h. C'est très très important. C'est des prières efficaces qui transforment des vies, qui changent, qui renouvellent et qui restaurent. C'est des temps aussi où l'Éternel aussi agit, il bénit et il élève. Donc c'est pourquoi je voudrais exhorter les chrétiens à vraiment rester dans la prière. C'est pourquoi, si nous lisons dans Genèse 3, le verset 8, on dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vers le soir, c'est-à-dire de 15h à 18h, l'Éternel est venu pour encore donner la restauration, la bénédiction, la faveur, pour visiter Adam et Ève. Mais ils sont allés se cacher parce qu'ils ont vu que ce qu'ils ont consommé, le fruit de l'arbre de vie, là, le fruit de connaissance du mal, là, n'était pas bon, n'était pas dans la gloire de Dieu. Donc c'est pourquoi il fallait qu'ils se cachent. C'était l'heure où Dieu venait pour les visiter, les rétablir. Et Adam et Ève sont partis se cacher. Donc vers le soir, c'était pas le soir, vers le soir, 15h à 18h. Donc c'est très très important de rester dans la parole. De rester dans la parole. Que Dieu vous bénisse pour ces enseignements. Vous qui écoutez, je sais que vous allez respecter maintenant les heures de prière. Vous allez obéir. Vous allez comprendre qu'il y a des heures que Dieu donne à l'homme de travailler. Mais il y a des heures aussi que Dieu donne à l'homme aussi de prier. Très très important. Si nous lisons encore dans Genèse 19, verset 1 à 3, on dit les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosternant la face contre eux et puis les dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Vous voyez, on dit que les deux ans sont arrivés vers le soir à Sodome et Gomorrhe. C'est l'heure de visitation. Donc si tu n'as pas pu prier la prière matinale de 3h à 6h, je te recommande de prier aussi de 16h à 18h. C'est des heures de restauration, de visitation au nom de Jésus-Christ. Si vous lisez dans 1 Roi 18, le verset 29 jusqu'au verset 39, vous allez voir encore la puissance de la prière à ces heures-là. C'est très important. Et encore, Dieu nous fait grâce encore. Entre 18h à 21h, c'est la première veillée de la nuit. C'est très important. C'est la première veillée de la nuit. Je veux exhorter les chrétiens de faire des prières de 18h à 21h. Surtout les prières à l'église. Vous pouvez faire des demi-veillées de 18h à 21h. C'est très, très important. Parce que c'est des prières, c'est le temps où les puissants des ténèbres, les esprits espions, les forces occultistes, les forces des ténèbres là, se lèvent. C'est une heure où les esprits espions sortent.
Si 18h à 21h, tu es là, tu es fatigué là, les esprits là viennent, les démons espions, les esprits espions, ils viennent dans ta cour, ils veulent voir par où ils peuvent rentrer à minuit chez toi pour détruire. Ils commencent à surveiller, c'est par où ils peuvent passer, rentrer dans ta maison pour te détruire la nuit. Donc c'est une heure qu'il faut faire des demi-veillées. C'est bien de faire ce genre de prière avec ta femme et tes enfants, les prières en famille. 18h à 21h, c'est l'occasion de prier avec madame, prier avec les enfants. 18h à 21h, c'est l'occasion de recommander, de dire merci à Dieu pour votre journée et de prier maintenant pour dire Seigneur, voilà la soirée qui reste. C'est la soirée, le ténèbre est là, le combat est là, les difficultés sont là. Donne-nous la force, donne-nous la grâce de pouvoir dominer cela. C'est pourquoi je veux exhorter les chrétiens à prier à ce moment, prier fort, parce que c'est des demi-veillées. C'est des heures qui sont très importantes pour les autodélivrances, les autobrisements, pour annuler les pièges. Et moi, je vais exhorter les chrétiens là, de 18h à 20h de faire des prières. Vous allez remarquer que beaucoup d'églises là font des prières de délivrance, des prières de brisement de 18h à 21h. Parce que c'est des heures efficaces. C'est des heures où Dieu te donne la force, la domination, la vigueur de détruire le plan, les ruses de Satan. Parce qu'il amène sa ruse, sa séduction. Il va commencer à te dire, il faut manger beaucoup. Excès de table. Il faut regarder la télévision. Il faut perdre ton temps. Parce qu'il sait que si 18h à 21h, tu as épuisé ton temps là. Lorsque 22h arrive, tu vas aller dormir. Et ce sommeil, c'est comme un cadavre. Puisque de 18h à 21h, tu n'as pas prié. Donc ces heures-là sont faites de faire des autobrisements ou d'aller participer au programme de prière à l'église. Tu peux finir ton travail à 16h, aller te laver et continuer à faire ta prière à l'église de 18h à 21h. Si vous avez des programmes dans votre église de 18h à 21h, respectez-les. Allez-y suivre. Parce que c'est des prières, c'est des moments de récupération, c'est des moments de restitution. C'est des heures où Dieu te restitue ce que le diable a volé dans la journée. C'est le moment où Dieu te restitue ce que le diable, les ennemis ont pris. Ce que tu devais avoir dans la journée, tu n'as pas eu là. Dieu vient te restituer de 18h à 21h. Donc c'est des temps importants qu'il faut prier. Il faut consacrer ces moments à Dieu. Prier intensément. Amen. Maintenant, entre 21h à minuit, c'est le temps qu'il faut dormir. Dieu ne nous exige pas de 21h à minuit de travailler. Il faut dormir. C'est l'heure de sommeil, c'est l'heure de rêve. C'est l'heure où tu commences à rêver. C'est l'heure où tu commences à avoir la visitation. C'est l'heure où, quand tu dors en ce moment de 21h à minuit, là, tu commences à recevoir des faveurs. Tu commences à avoir des grands rêves. Donc, si les chrétiens de 21h à minuit ne dorment pas, vous allez voir que à partir de 2h du matin, vous allez dormir. Si les chrétiens ne dorment pas de 21h à minuit, cette heure-là, ils auront des difficultés pour dormir la nuit. Parce que le Satan trouble ton sommeil, il trouble ta vie. Et vous allez voir que la plupart des gens qui mangent de 21h à minuit, c'est des gens qui font des insomnies la nuit, qui se lèvent le matin des maladies spirituelles, qui ont des douleurs, une fatigue, une oppression, une lourdeur dans le corps. Parce que cette heure est réservée pour dormir. Donc vous devez dormir de 21h à minuit, normalement. Maintenant, vous pouvez dormir de 21h jusqu'à 3h du matin. Vous pouvez dormir de 21h jusqu'à 2h du matin. Parce que c'est les heures où l'Éternel te donne la possibilité de dormir paisiblement sans avoir des arrière-pensées, sans avoir des inquiétudes. C'est le moment où tu dois confier ton esprit à Dieu et tu dors. Donc c'est pourquoi il faut dormir intensément à ces heures. Passer des bons moments et puis aller de réflexion. Écrire ta journée, peut-être même faire quelque chose d'important, mais ne tue pas ton temps, ne détruis pas ces heures-là avec la causerie, la télévision. Si tu regardes la télévision de 21h à minuit, tu ne pourras pas recevoir la pensée, les rêves de Dieu. C'est pourquoi je recommande aux chrétiens de 21h à minuit de dormir. Dormez de 21h à minuit. À partir de minuit maintenant, si vous voulez, vous pouvez ne pas vous réveiller. Vous dormez toujours jusqu'à 2h. Mais à 2h, vous devez être debout pour les combats, les brisements. Très important. Voilà les programmes de prière. Celui qui arrive à discipliner ces programmes. Par exemple, moi j'aime prier les prières de nuit. J'aime les prières de 3h à 6h. Moi je fais les auto-brisements. Les brisements de 3h à 6h. C'est de 3h à 6h que moi je me lève tout le temps et je prie pour les fidèles. J'intercède. Je suis dans une grande dimension de révélation, d'impact. Mais de minuit à 3h, c'est souvent des heures où je suis dans la méditation de la parole et je suis dans les auto-brisements. Moi, je fais souvent les brisements de 2h à 3h, prière de brisement de 2h à 3h30 et je laisse à partir de 4h encore. Et de 3h30, je reste encore dans la prière.
pour prier maintenant pour les fidèles. J'aime prier de 3h à 6h, beaucoup pour les autres, parce que je sais que c'est le moment où je peux avoir l'autorité, la domination, la force pour combattre les démons, pour combattre les ennemis, pour détruire les ruines de mes ennemis. Mais de minuit à 3h, c'est les heures où moi-même je prie pour moi-même, personnellement. Et encore, j'aime encore les prières de 12h à 15h. Parce que c'est le moment où Dieu voit ta foi. C'est là où tu es fervent, tu es fort et tu pries pour anéantir l'agonie, les épreuves. Tu anéantis le stress, les agonies, l'assoupissement. Et tu détruis ce que le diable amène pour toucher ton émotion. J'aime aussi les prières de 18h à 21h. Mais je conseille aux chrétiens comme moi de méditer la parole de Dieu de 15h à 18h. C'est des moments quand vous méditez la parole, vous êtes restauré. On veut vous méditer la parole de 12h à 15h. Pour ceux qui travaillent, méditez la parole de Dieu de 13h à 15h à vos pauses. Vous allez avoir une restauration dans votre esprit, une restauration dans votre pensée pour continuer le travail à 15h. Pour ceux encore qui sont dans l'œuvre de Dieu, je les recommande de prier beaucoup de 15h à 18h. Faites les brisements, les autres délivrances, 15h à 18h ou les prières d'intercession. Pour ceux qui sont dans le ministère, moi je les recommande de prier de 3h à 6h, de prier de 12h à 15h et de prier de 18h à 21h. Voilà ces 3 programmes. C'est très important. Que le Seigneur vous délivre et que sa grâce surabonde dans vos vies. Et je prie que le Seigneur te donne le réveil. Je prie que la parole de Dieu libère ton âme et ton esprit. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de prier chaque jour. Je prie que Dieu te donne la soif de prière. Je prie qu'à travers ces enseignements, à travers cette éducation, que toi-même tu établis un programme. Prends un cahier, note ton programme de travail, note ton programme de foyer, de famille, note ton programme d'église et note ton programme de prière. L'homme doit avoir 4, je peux dire 4 activités, oui. Le premier, c'est ta vie, ton travail, tes projets. Tu notes tes heures de prière, de projet, tes heures de travail. Là, Dieu sait que tu travailles ces heures. Il ne va pas te culpabiliser que tu n'as pas pris de temps. Non. Tu prends encore un autre cas. Tu mets tes activités familiales. Tout ce que tu fais avec ta famille, manger, passer des bons moments. Voilà des heures. Tu prends encore un autre. Tu fais des heures de programme d'église. Où tu sais tel jour, je suis à l'église pour participer à mes programmes. Et tu prends un autre. Tu fais des programmes maintenant de ta relation avec Dieu, ta vie de prière. Si tu es discipliné dans ces 4 choses, vie professionnelle à part, vie d'église à part, vie de relation de prière avec ton Dieu à part, vie de famille à part, tu vas voir que cette discipline-là te fera vivre la longévité. Parce que le désordre et l'indiscipline amènent beaucoup de pertes, la ruine. Mais quand on est discipliné dans sa relation avec Dieu, on est discipliné dans sa vie professionnelle, on est discipliné dans sa vie de famille et qu'on accorde du temps à sa santé. Vous voyez tous ces programmes que j'ai fait là. Il y a des moments où tu dors. Il y a des moments où tu dois passer des bons moments. Il y a des heures où tu dois travailler. Donc, il y a une discipline qui fait que tu ne peux pas être troublé. Donc, je prie que le Seigneur te libère de cette indiscipline, qu'il te donne la discipline dans le travail, qu'il restaure ta vie de prière, qu'il restaure ta foi, qu'il restaure l'état de ton âme et que le Seigneur te donne la vigueur, la force, que tu n'abandonnes pas ta prière. Que le Seigneur te relève là où tu es tombé, qu'il te donne la soif de prière, qu'il te donne la soif d'engagement dans la prière, qu'il te donne le don d'intercession, que tu intercèdes pour les autres. Toi qui es dans le ministère, que le Seigneur te donne la force de respecter tes heures de prière, de respecter ton engagement, ton vœu que tu as fait devant Dieu, de prier, d'intercéder, de jeûner et de te donner à Dieu. Je prie que le Seigneur donne la consécration à ses serviteurs, d'avoir du temps pour prier pour les âmes, d'avoir du temps pour prier pour leur famille, d'avoir du temps pour prier pour leur ministère. Et je prie pour les chrétiens qui m'écoutent, que le Seigneur vous donne la discipline dans votre vie chrétienne et la discipline dans votre vie professionnelle. Et je proclame par le nom puissant de Jésus que toi qui ne sais pas prier, que le Seigneur te donne le don de la prière, le don de la connaissance. Oui, afin que tu puisses prier en tant qu'enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la parole qu'il faut, le ton de la prière, afin que chaque fois que tu vas t'agenouiller, tu vas prier, que l'Éternel t'inspire dans la parole, qu'il t'inspire dans la prière, afin que toutes tes prières soient entendues dans les cieux. Et je proclame à partir de maintenant, toutes les fois que tu vas prier, que ta prière soit entendue dans les cieux, que ta prière
déplace les montagnes, que ta prière détruit les œuvres de Satan, que ta prière anéantit le plan des esprits, que ta prière détruit le puissant maléfique, que ta prière chasse les mauvais esprits, que ta prière libère les autres, que ta prière ait un grand impact. Je proclame que l'odeur de ta consécration, que cette consécration affecte les âmes, afin que les âmes viennent à Dieu, que cette consécration touche les âmes. Toutes les fois que tu vas prier telle heure pour les autres, toutes les fois que tu vas jeûner pour les autres, toutes les fois que tu vas intercéder à telle heure pour les autres, que le Seigneur voit ton consécration, voit ta fidélité et qu'il accorde la grâce, la délivrance, la paix aux autres. Et je proclame maintenant que la puissance du nom de Jésus-Christ te libère et sanctifie ta vie, et que le Seigneur te donne la soif de prière, afin que chaque jour que tu aimes la prière, que ta relation avec Dieu, elle soit fidèle, elle soit dans un engagement, elle soit dans un dévouement. Et je proclame que tous ceux qui ne savaient pas à quelle heure il faut prier, qu'à travers cet enseignement, que Dieu vous édifie, qu'il vous donne la connaissance à prier à ces heures. Et je proclame, tout démon qui t'empêche de prier, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui t'empêche de te lever à ces heures de prier, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit émanant des cieux, sur la terre, dans les montagnes, dans les collines, dans la mer, sous l'océan, qui se lève contre ta vie de prière, que l'Éternel anéantit les ruses, anéantit les œuvres. Je déclare que les œuvres est réduit à néant. Tu es fils de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu fais partie de la vie pour le royaume céleste. Et ta vie doit impacter sur cette terre. Et je proclame à partir de maintenant que chaque heure que tu as reçu comme enseignement, lorsque tu vas te lever prier, de minuit à 3 heures, que l'Éternel détruit toute l'œuvre de tes ennemis, qui détruit le plan de Satan. Chaque fois que tu vas te lever de 3 heures à 6 heures prier, que l'Éternel vienne restaurer ta vie, qui te donne de nouvelles personnes, de nouvelles bénédictions, de nouvelles faveurs. Chaque fois que tu vas te lever de 6 heures à 12 heures pour travailler, que tu travailles en paix et que l'Éternel te protège, qu'il te garde. Chaque fois que tu vas recommander ton temps de 12 heures à 15 heures, que l'Éternel brise les émotions, brise l'agonie. Toutes les fois où de 12 heures à 15 heures tu souffres, que l'Éternel vienne apporter la restauration dans ta vie. Lorsque tu vas prier, méditer la parole de Dieu à 12 heures à 15 heures. Je prie à partir de maintenant que lorsque tu vas te lever de 15 heures à 18 heures pour prier, que l'Éternel te visite, qu'il entende ta prière, qu'il t'exauce. Lorsque tu vas te lever de 18 heures à 21 heures pour faire des demi-veillées, que l'Éternel, viens dans ta prière, qu'il t'exauce, qu'il te libère. Chaque fois que tu pries de 18h à 21h, que l'Éternel apporte la restauration, la bénédiction, la promesse, la délivrance et la paix. Et je proclame que chaque fois, de 21h à minuit que tu vas dormir, que l'Éternel te parle dans les songes, qu'il te parle dans les rêves. Et je déclare par la parole de Dieu que tu es libre. Tu vis dans le réveil spirituel. Tu reçois la parole de l'Esprit pour briller maintenant. Tu reçois la parole de l'Esprit pour vivre ton exaucement. Tu reçois la parole de l'Esprit pour vivre ta grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te donne la soif de prière, qui te donne le réveil spirituel, afin que tu puisses honorer tes heures de prière. Et je proclame que Dieu te donne la force, que chaque fois que tu as planifié de prier, qu'il te relève que tu pries, qu'il te donne la soif, qu'il te donne le don de la parole, qu'il te donne le don de le Saint-Esprit, que tu puisses prier pour les autres. Et je déclare aujourd'hui que tu deviens un intercesseur pour les âmes égarées, que tu deviens un intercesseur pour les âmes perdues dans le monde, que tu deviens un intercesseur pour ta famille. Et je proclame que la parole de Dieu qui t'a révélé le secret des heures de prière, je proclame que Dieu te localise, qu'il te visite, que la lumière se répande sur ta vie, que la présence de Dieu vienne à toi à chaque fois que tu vas prier à ces heures, que l'onction divine vienne te localiser, que la puissance de Dieu te localise, en fait qu'à partir d'aujourd'hui, que tu vis dans la gloire, dans la présence de Dieu, que ta vie soit remplie du Saint-Esprit, que chaque fois que tu vas prier là, l'Éternel te donne l'espérance, qui te donne le salut, qui libère toute ténèbres, toute maladie. Chaque fois que tu vas te lever, fléchis sur nous, que du haut des cieux qu'il entend tes prières et qu'il t'exauce. Tout comme il entend les prières de Salomon, tout comme il entend les prières de David, je déclare que l'Éternel t'exauce. Tout comme il entend les prières de Daniel, que l'Éternel t'exauce aussi comme il a exaucé Daniel. Tout comme il entend les prières de Jérémie et qu'il a exaucé. Tout comme il entend la prière d'Abraham, l'Éternel les a exaucés. Je déclare que chaque fois que tu vas décider de respecter ces heures de prière, que ce Dieu qui vit dans l'éternité, qui est assis sur le trône, te bénisse, t'exauce, te localise et accomplit sa volonté, sa bénédiction, sa faveur dans ta vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare à partir de maintenant
que tu es un serviteur. Tu impactes maintenant dans la prière. Toute fois que tu vas prier, toute parole qui va sortir dans ta bouche sera liée sur la terre, sera liée dans les cieux. Tout ce que tu vas déclarer dans la prière par la foi sera lié sur la terre, sera lié dans les cieux. Toutes les fois que tu vas déclarer dans ta prière avec foi sera entendu dans les cieux et sera accompli sur la terre. Demeurez béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.